Ah, ça a Ah, je vois tout bleu. Attends, ah, c'est bon. Ah, Attends, c'est il y a ça. Ah, voilà. Ah, c'est bon. Bonjour, je me présente. Alors, je suis Sandra, je suis chamane, guérisseuse d'âme. Alors, cette vidéo spéciale pour vous, je salue tous les êtres de lumière qui sont ici, en pleine conscience et qui vont nous accompagner. Alors, aujourd'hui, c'est spécial. Je vais vous présenter mon amie Monia, qui est devenue chamane et qui est dans la région de Dijon. Donc, on va partager ses expériences, des enseignements, des compréhensions, tout son cheminement qui l'ont fait grandir et fait devenir cette belle personne pleine de lumière qui est là. Alors, je te laisse te présenter, Monia. Ben, bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Monia. Voilà, je suis sur Dijon. Je suis devenue guérisseuse chamane. Et voilà, j'ai en fait, comment. Il n'y a pas de souci, c'est la première fois, hein, donc il ne faut pas vous inquiéter. Prends ton temps, hein, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, je suis devenue chamane en travaillant sur moi-même. Donc, mon parcours, en fait, est très, 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 très difficile. C'est-à-dire, voilà, j'étais dans une famille musulmane. Donc, je me cherchais beaucoup. Donc, j'étais dans les religions. D'abord dans la religion musulmane. Après, il y a quelque chose qui me disait en moi que c'est pas ça je cherchais pas ça. Donc après, je suis tombée en fait avec en fait la religion catholique. Je me cherchais en fait. Donc je priais beaucoup. Genre je me disais voilà, en priant peut-être voilà, ma vie va s'améliorer, mais en fait pas du tout, ça s'est empiré. Et donc après ma vie amoureuse, c'était très difficile. J'ai rencontré des gens qui me correspondaient pas du tout. Et un jour, je suis tombée sur un homme, on va dire pervers narcissique. En fait, je suis restée 7 ans avec lui. Bah, il m'a fait découvrir toutes mes blessures. Donc, j'ai vu que je ne m'aimais pas du tout. Et en même temps, ben, j'ai rencontré, par son biais à lui, malgré tout, un chaman. Alors, ouais, au début, j'étais bien et tout ça, mais j'ai vu que il me donnait trop d'ordres. Il me rabaissait. Euh, Plein de choses comme ça. Donc, ça me correspondait pas du tout. Donc, c'est comme ça que je suis tombée, en fait, dans la spiritualité. C'est grâce au pervers narcissique, cet homme. Donc, je suis tombée voilà, dans la spiritualité. Donc, j'ai demandé à mon âme de rencontrer une belle âme, qu'elle soit chamane, une chamane ou un chaman. Et un mois après, j'étais sur YouTube, je tombe sur Sandra, la, la, la gentille guérisseuse Sandra. Donc, j'ai écouté ses chants, ça me parlait beaucoup. Donc, je l'ai contactée. Donc, je lui ai envoyé un message comme quoi ces, euh, ces séances de guérison sur YouTube, ça parlait en moi. J'avais envie voilà, de faire un soin avec elle. Donc, je l'ai contactée. Elle m'a fait un soin, après deux soins. Après, au fur et à mesure, elle m'a fait plusieurs soins et elle m'a enseigné. Donc, je vais dire, entre parenthèses, c'est grâce à elle que j'ai évolué. Et grâce à toi, ne l'oublie pas Et aussi. grâce à moi, j'ai vraiment travaillé sur moi-même. C'est très Et important, hein. ouais, donc j'ai travaillé sur moi-même, mais vraiment, j'ai fait des méditations,
enfin, j'ai fait plein de choses. Je me suis documentée sur tout ce que je voulais savoir, qui j'étais et tout ça. Donc, alors, Sandra, elle m'a orientée par ses soins. On a beaucoup discuté et elle m'a fait évoluer. Ses soins, ils sont, je vais dire, miraculeux. Parce qu'elle m'a vraiment fait, voilà, elle m'a fait découvrir qui j'étais. Et grâce à mon travail et puis grâce à Sandra, mes capacités sont sorties. Voilà, donc j'ai commencé à voir des choses, j'ai commencé voilà, à faire. J'ai vu que j'avais du magnétisme dans mes mains, donc je suis allée voir une magnétiseuse aussi pour voir, voilà, si c'est pas moi qui, voilà, qui, en fait, si c'était vrai ce que je voyais, quoi. Donc je suis allée voir une magnétiseuse et donc elle a vu que j'avais vraiment voilà, des capacités, que j'étais vraiment habile avec mes mains. Et voilà, et après, au fur et à mesure, donc j'ai grandi et puis de plus en plus, des capacités sont sorties. Et voilà, je suis devenue chamane parce que voilà, voilà, je voyais plein de choses et tout ça. Et puis à un moment, j'ai demandé à Sandra, puis elle m'a dit, ben, voilà, tu es chamane, tu vois des choses, voilà. Donc, voilà, donc j'ai travaillé encore mes dons, et donc, voilà, maintenant je suis guérisseuse, chamane, et puis voilà, j'exerce sur certaines personnes en ce moment, voilà, et puis je fais aussi des guidances pour le chemin de vie des gens. Donc avec des cartes. Donc je canalise aussi, je reçois des messages pour les gens. Voilà, et puis voilà, je voulais aussi revenir sur le pervers narcissique. Alors si vous tombez sur un pervers narcissique, en fait, voilà, c'est une expérience comme, voilà, comme tout. C'est pour vous faire apprendre, en fait, que, voilà, que vous ne vous aimez pas du tout, parce qu'il y a plein de blessures qui vont remonter. Donc, blessure de l'abandon, blessure d'injustice, toutes les blessures, quoi. Donc là, vous voyez vraiment que, en fait, vous ne vous aimez pas du tout, et puis vous êtes sous l'emprise, sous une emprise. Et moi, j'étais vraiment sous une emprise. Voilà, et de lui et de sa famille. Voilà, donc j'ai eu plein de compréhension et c'est comme ça que, voilà, en travaillant sur moi et tout ça, donc je me suis sortie. Mais voilà, entre-temps, voilà, ça, je vais dire, une personne de sa famille m'a fait aussi de la sorcellerie. Donc j'ai vraiment côtoyé les forces de l'ombre. J'ai été manipulée, j'ai été vraiment là, j'ai su vraiment ce que c'était que d'être manipulée par l'ombre. Donc, c'est pour ça, ce que je peux dire, c'est que quand on tombe sur un pervers narcissique, on peut s'en sortir. Je suis la preuve même. 7 ans, j'étais avec cet homme-là. Je me suis sortie de tout ça. Maintenant, je suis bien grâce à moi et à ma chère sœur de lumière, Sandra, qui m'a beaucoup aidée. Là, franchement, j'ai rien à dire, je l'aime tellement. C'est ma sœur de cœur, quoi, de lumière. Elle m'a vraiment aidée en tout, à comprendre certaines choses, à reprendre mon pouvoir. Parce que je donnais mon pouvoir à l'extérieur. Je donnais à tout le monde. Je me sacrifiais pour tout le monde. J'étais carrément, en fait, j'étais l'ombre de moi-même. Donc, j'ai repris mon pouvoir et maintenant, hein, croyez-moi qu'il n'y a personne qui pourra me déstabiliser maintenant. Ni les forces de l'ombre, ni rien du tout. Maintenant, j'ai une confiance en moi, je m'aime. Et voilà, donc je voulais vraiment faire passer ce message que
nous pouvons en fait sortir de... En fait, quand vous vivez des mauvaises choses, vous pouvez vous en sortir. Si vous avez vraiment la volonté de changer, vous pouvez. Ne donnez jamais votre pouvoir à l'extérieur, ni dans les religions. Excusez-moi de dire ça, mais beaucoup de gens donnent leur pouvoir à Jésus, à Marie et tout ça. C'est une très mauvaise expérience. Voilà, donc je l'ai vécu et donc on vous manipule et moi ce que j'ai compris c'est que votre propre Dieu c'est vous-même. Vous avez tout en vous, vous avez des capacités, il suffit juste de les travailler et vous allez voir que vous allez vraiment en fait retrouver et la joie de vivre. Donc, moi, je vous invite vraiment à vous poser les bonnes questions. Pourquoi vous êtes dans ce monde? Qui vous êtes? Et pourquoi vous êtes dans ce monde? Voilà, la plupart d'entre vous, vous êtes des êtres de lumière. Et vous avez une mission sur cette terre, c'est d'enseigner. Après, vous avez aussi des portails organiques qui sont là pour vous ralentir. Mais ça fait partie du jeu. Et donc, c'est comme ça qu'on apprend, au fur et à mesure des expériences, de plein de choses. Donc, moi, je vous invite vraiment, si vous avez des questions sur les manipulations de la fausse lumière, sur plein de choses du spirituel, vous pouvez alors poser vos questions à Sandra ou à moi-même. On sera là pour vraiment vous orienter et puis voilà, et pour vous aider. Oui, Voilà, oui, avec tout. dans la joie, le bonheur et puis surtout l'amour. Ah oui, Voilà. le temps, hein, c'est le partage d'amour, de connaissances, d'évolution, de prise de conscience qu'on peut avoir ensemble. Donc, évidemment, ben, vous pouvez laisser les messages en bas. Comme ça, si vous avez des questions, ben, on fera une autre vidéo, c'est qu'on répondra à vos questions avec très grand plaisir. N'oubliez pas que la manipulation, elle est de plein de façons. Nos corps invisibles sont toujours attaqués, que ce soit pendant la nuit, pendant le jour. Les programmes, l'intelligence artificielle et qui prend un grand pas. Donc, il faut vraiment apprendre à se protéger avec notre lumière. Et comme dit Monia, si on s'aime, on peut se protéger avec sa propre lumière. Elle a l'exemple même de comprendre que quand on devient gardien de lumière, on sait se défendre, on a un pouvoir immense. Et on, vous êtes comme nous, quoi. Il faut juste, voilà, enlever des couches et des couches et des croyances pour pouvoir dire, voilà, je sais ce qui je suis, je sais ce que je vaux, et ne pas renforcer les liens qu'on a pu faire dans les vies antérieures avec toutes ces religions. On nous a programmé déjà quand on est petit. Voilà, regarde, tu as un ange gardien qui te protège. Donc, ça, dans toutes les religions, on nous a programmé déjà avec ce lien énergétique avec les anges, les archanges et la religion dans le New Age. Ça ne marche plus, les religions. Alors, j'enrobe ça dans le New Age. Hein, surtout quand on fait des méditations en collectif. Hein, qu'est-ce que tu en penses, Monia? Bah déjà, si vous faites des méditations, mais franchement, faites-le toute seule ou tout seul, ou avec des gens que vous avez vraiment confiance. Deux, à trois, mais sur YouTube, mais faites attention, quoi. Vous pouvez être manipulé. Vous pouvez pas savoir à quel point la fausse lumière est là. Alors, le moindre petit truc ça va vous vampiriser. Et donc, faites très attention aux méditations. Un conseil, franchement, faites-le chez vous, tranquille et en compagnie de gens que vous connaissez vraiment, pas des gens sur YouTube. Vous savez pas qui ils sont. Donc, Voilà, faites très attention à ça.
Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas que quand, évidemment, si on fait une méditation, admettons, avec les archanges, ben évidemment, je suis en état détendu parce que je vais respirer, je vais me mettre dans l'accueil. Donc, c'est pire que quand avant on priait pour Dieu, pour la Vierge, parce qu'on allait, on priait, on allumait une bougie et c'était stop. Tandis que là, vraiment, on se met dans un état d'accueil, d'acceptation, où on ne se rend pas compte qu'on appelle cet archonte qui est un archange ou un ange ou un arthurien ou peu importe l'identité qu'on peut lui donner. Et alors lui, ben, vous l'appelez, donc vous l'autorisez, vous renforcez les liens de vos vies antérieures avec qui vous avez pacté déjà. Et en plus ça, vous lui dites, je demande votre protection. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Ben, imaginez, il vient, il s'accroche à vous le long de votre colonne vertébrale et il dit, voilà, je vais pouvoir prendre l'énergie. Cool. Alors plus ça, vous lui demandez protection des guérisons. Est-ce que vous avez déjà vu ces miracles? Est-ce que vous avez ressenti quelque chose de positif? Posez-vous les questions. Qu'est-ce que vous avez expérimenté? Et si vous avez expérimenté ça, vous pouvez couper et brûler. Couper et brûler. Parce qu'il faut détacher tous ces liens qu'on balance depuis autant de temps, qui nous manipulent avec ces croyances qu'il y a quelqu'un en dehors de nous. Nous sommes un être qui avons le pouvoir de nous auto-guérir. Nous sommes un être merveilleux. Hein. Donc, il est important, posez-vous les bonnes questions pour éviter de vous connecter à des égrégores, parce que ces méditations collectives, ce sont des égrégores avec des entités de manipulation mentale. L'univers est mental, tout est mental. Les entités sont mentales. Donc, faites attention et n'oubliez pas, bah, écoutez votre cœur, votre émotion, pas votre mental. Hein. Comme j'aime bien dire, votre ressenti ne vous trompera jamais. Hein. Donc, écoutez votre ressenti et après analysez avec votre mental. Des fois, vous êtes obligé d'expérimenter pour comprendre. Tout est juste. Donc, expérimentez, comprenez, mais surtout analysez et protégez-vous aussi. Hein. Vous pouvez faire une méditation et dire, voilà, moi, avec ma lumière, si c'est pas bon pour moi, que ça ne rentre pas. Je le brûle. Si c'est bon pour moi, que ça rentre. Hein. Filtrez les énergies qui sont autour de vous. Filtrez. Et vraiment, si vous avez des questions, que ce soit, n'oublions pas, les logos, les tampons, tout ça, c'est de la magie. Hein. Donc, c'est sur le plan éthérique, sur le plan astral, c'est là où on peut nous manipuler. Et ça vient par plein de branches différentes. Donc, pour vos questions, posez vraiment sur tous les thèmes de l'invisible ou de l'éthérique ou de l'astral. On fera un maximum pour y répondre avec très grand plaisir, en tout cas. Moi, ce que je voulais dire encore, c'est... donc, veuillez m'excuser, moi, c'est la première fois que je fais une vidéo sur YouTube. Donc, voilà, je suis un peu gênée, mais voilà. Donc, voilà, j'ai pris mon pouvoir, je suis... Voilà. Donc, voilà, juste ça, je suis un peu gênée, mais voilà, je pense que tout le monde peut comprendre. Voilà, mais juste vous dire que restez vraiment dans l'amour, la lumière, et surtout, protégez-vous, comme Sandra l'a dit. Et restez, franchement, vous êtes un être de lumière puissant. Et votre seul Dieu, c'est vous-même. Voilà, donc vous avez tout en vous. Et ça, je l'ai compris. Parce que moi aussi, j'appelais les archanges. Alors, j'ai eu une très mauvaise expérience avec ça. Hein. J'ai appelé les archanges, j'appelais Jésus, Marie. Et qui c'est qui se pointait? Ben, c'est la fausse lumière. Et après, vous êtes manipulé, vous êtes vampirisé et vous vous demandez, vous n'êtes plus vous-même. Donc, faites très attention qui vous appelez. Franchement, des prières, vous pouvez vous le faire, voilà, mais pas ni à Jésus, ni à Marie, ni, ni aux archanges et tout ça. Faites attention à tout ça, il y a de la manipulation dans tout ça. Et je l'ai vécu, donc je peux, voilà. Là, c'est juste la première vidéo, mais par la suite, voilà, je ferai des conférences et tout ça, donc
je serai à même de, en fait, vous expliquer tout ça, comme Sandra le fait très bien. Voilà, et donc, faites attention à qui vous appelez, parce que croyez-moi que j'ai expérimenté tout ça et je peux vous dire que la fausse lumière est bien là. Donc, bien sûr, vous allez prier Marie, Jésus, et surtout devant les statues. Ben, derrière les statues, il y a qui derrière? Hein? La fausse lumière qui vous vampirise et qui va vous manipuler. Et là, après, vous allez être pas bien, votre vie va être vraiment, vous allez vivre des choses négatives et vous allez être vraiment, mais en fait, vous ne serez pas vous-même. C'est pour ça, faites attention. Donc, encore une fois, votre propre Dieu, c'est vous-même. Vous avez tout en vous. Vous avez fait des vies antérieures. Vous avez sûrement acquis des expériences, en fait, je ne vais pas dire dons, hein. J'aime pas trop ce mot-là, mais capacités. Donc, réveillez-les. C'est en travaillant sur vous-même, c'est-à-dire en méditant, en, en faisant de la créativité, en plein de choses. Vous allez reprendre votre pouvoir petit à petit et vous allez voir, vous allez enlever plein de bagages parce que tout le monde a des bagages. On vient tous avec des bagages, de nos vies antérieures, de notre transgénérationnel. Alors, ouais, tout ce qui est transgénérationnel, oh là 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 là. Il y a une Il y a belle plein de valise. choses à enlever, hein, parce que nous héritons de tout ça. Donc, c'est pour ça que Sandra, moi, puis d'autres chamans, guérisseurs sont là pour, en fait, vous aider à vous débarrasser de tous les bagages qui ne vous appartiennent pas. Donc, Oui. il faut vous délester de tous ces bagages-là et vous allez voir, en travaillant tout ça, vous allez acquérir en fait un pouvoir, votre pouvoir, et puis vous allez voilà, évoluer et vos capacités vont s'ouvrir petit à petit et en vous nettoyant aussi tous les jours parce que quand vous sortez, vous côtoyez d'autres gens et il y a beaucoup de pollution et ça saute d'une personne à l'autre. Donc, surtout le nettoyage aussi de vos maisons, vos appartements, parce qu'il y a beaucoup de magie noire, de formes pensées et tout ça. Donc, se nettoyer. Donc, vous savez, la sauge, le bain-joint, voilà, il y a plein de choses qui sont à votre disposition. Et voilà, comme même Sandra vous a expliqué. Donc voilà, ce que je voulais dire. Et protégez-vous. Et puis voilà, on est là pour répondre à vos questions. Et puis dans l'amour et la lumière. Voilà, je repasse à... En tout cas, je te remercie beaucoup, Monia, pour ton témoignage et ton partage. Et pour la première fois, c'est super, hein. Donc, t'inquiète pas, c'est génial. Le but, c'est vraiment de partager cet instant de bonheur parce qu'on s'aime beaucoup, on s'apprécie beaucoup et on est devenus amis avec le temps. Donc, Voilà, c'est génial. C'est des bons voilà. Puis, cadeaux. ce que je peux dire, c'est que Sandra, c'est une grande guérisseuse. Je veux pas dire, Merci. voilà, j'aime pas mettre des étiquettes, mais franchement, c'est une guérisseuse qui est là à votre écoute et elle fait de grands miracles. Elle a aidé, elle m'a aidé, elle a aidé aussi ma maman, hein. Voilà, elle a eu des problèmes de yeux. Elle a beaucoup aidé ma maman et elle m'aide tout le temps, quoi. Quand j'ai une interrogation, quand il y a quelque chose que je comprends pas, ben je lui envoie un petit message. Elle est toujours là à votre disposition, hein. Donc voilà, c'est un être vraiment rempli d'amour et voilà, moi je lui ai donné, voilà,
comment dire, je lui fais, voilà, j'ai toujours fait confiance et franchement, j'ai jamais été déçue. Donc, voilà, donc allez-y les yeux ouverts. Voilà, c'est quelqu'un de vraiment rempli d'amour. Et franchement, ses soins, ils sont miraculeux. Je suis la preuve même parce que je sors voilà, j'étais vraiment sous l'emprise de plein de choses. Voilà, enfin, voilà, de pervers narcissiques, voilà, le non-amour. Je m'aimais pas du tout, mais maintenant, voilà, j'ai appris à m'aimer. J'ai appris, voilà, j'ai repris mon pouvoir. Sandra à chaque fois, elle me disait, reprends ton pouvoir. Ben maintenant, je sais que je l'ai et je le donnerai à personne. Et voilà, et donc, voilà, je voulais juste dire ça, c'est que Sandra, c'est vraiment une bonne guérisseuse. Et puis, voilà, allez-y les yeux fermés, quoi. C'est vraiment quelqu'un de bien. Elle est là à votre écoute et elle passe des heures avec vous. Elle regarde pas la montre comme certains. Elle est là vraiment pendant des heures à vous expliquer ce que vous avez, ce qu'il faut nettoyer. Et toutes les interrogations, elle est là. Elle vous explique. Voilà, voilà. Et moi, je veux dire, voilà, c'est grâce à elle aussi que j'ai compris plein de choses. Donc, voilà, je voulais lui dédicacer mon amour. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Monia, ça me touche, ça m'émue beaucoup. C'est, je suis toute rouge. Bah, Mille de merci, rien, ça vient du cœur. Et voilà, touche là, beaucoup. j'ai trouvé en toi voilà, ma sœur de lumière, une belle pépite, voilà. Ah oui, non, mais c'est retrouver ces familles d'âmes, c'est un très beau cadeau qu'on peut avoir ici sur cette terre. Tout à fait. Faire de cadeaux. Bon, en tout cas, je te remercie pour ton partage, Et de pour ben, ta gentillesse rien, et avec ta plaisir. bienveillance. Et voilà, ben, écoutez, on vous embrasse à tous. On vous dit à bientôt et n'oubliez pas, laissez vos questions afin qu'on puisse y répondre, qu'on fasse des vidéos pour répondre à vos questions sur tout ce qui touche l'invisible, les manipulations, pour que vous puissiez comprendre d'où ça en découle. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt et on vous aime très fort. Au revoir. Ou Mao Aisha Tane Ao Kotene. Oma Now, kanaya tama okonaya. Anna hamano haya. hey, taha. Alors, hop là, c'est comment on arrête?